Différents et compétents est une association d'établissements qui accueille donc des personnes en situation de handicap et de vulnérabilité. Et donc Différents et compétents s'est développé autour de ce premier dispositif, la RAE, la reconnaissance des acquis de l'expérience, et maintenant développe d'autres outils complémentaires pour, à partir de cette reconnaissance des compétences, développer des parcours professionnels. Alors le projet a démarré en 2022 avec le constat que notre outil métier était devenu obsolète. Et donc on a démarré en 2022 sur une analyse des besoins d'un outil avec des fonctionnalités plus élargies. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi Concerto? C'était d'abord ce travail par phase. Donc Concerto nous a proposé un premier phase pour cadrer notre projet, ce qui nous a intéressés. Pour son fonctionnement au forfait, qui nous semblait vraiment pertinent. Sa partie agile, donc l'utilisation des méthodes agiles, ainsi que une prise en compte qui nous semblait pertinente de l'humain. Alors les objectifs du projet, déjà c'est de réaliser un logiciel à la base. C'était surtout de repartir sur un logiciel qui était présent depuis plus d'une vingtaine d'années en fait dans l'association. De moderniser et de numériser l'ensemble de notre système d'information. Différents et compétents a pris une taille assez importante. Nous touchons 60 000 bénéficiaires, 1000 établissements. Nous avons déjà eu 26 000 RAE. Et donc tout ça correspond à de la donnée importante, riche, qui fait l'histoire du réseau et sa force. Et donc on a, dans ce travail de refonte de notre site RAE, il y a un travail de modernisation de l'ensemble de notre process pour pouvoir tout simplement être à la hauteur de notre ambition et de notre impact. Donc c'était déjà de partir sur quelque chose qui puisse être maintenu par la suite, qui était sur des technos aussi plus récentes et surtout sur une interface qui soit adaptée à des personnes en handicap. Donc là, il y a eu un gros travail de fait là-dessus avec toutes les équipes de Concerto. Puis aussi de faire quelque chose de plus facile d'accès aussi pour les personnes qui ont à travailler sur le back-office, avec quelque chose de plus guidant, de faciliter un peu leur travail en fait, de tous les jours sur le logiciel. Et puis le troisième enjeu qui est important pour nous, c'est que la RAE, comme les autres produits que nous sommes en train de développer, s'inscrivent dans cette logique d'ouverture de nos établissements vers le milieu ordinaire et qu'ils deviennent un outil au service des parcours professionnels. Donc que cet outil et la modernisation de cet outil s'inscrivent dans cette dynamique de parcours professionnel sur lequel nous nous engageons depuis plusieurs années. Du coup, là, on va passer en phase de déploiement à partir de septembre avec 2 collectifs, donc c'est-à-dire en fait des régions qui vont en fait être les premiers à utiliser ce nouveau logiciel sur les reconnaissances acquis d'expérience. Et donc, on va commencer les formations terrain et le déploiement bientôt. Alors, les profils différents et compétents, c'est donc nos experts de la RAE, les utilisateurs, nos travailleurs et puis les directeurs. Et puis côté Concerto, on a vraiment fait confiance à l'expertise de Concerto de mener des projets. Donc les expertises mobilisées sur ce projet, donc du côté de Concerto, nous avions un super chef de projet. Rompu aux méthodes agiles, également bien sûr de développeurs, complété par un spécialiste de l'accessibilité qui nous a beaucoup aidé sur ce sujet-là. Également donc une partie graphique non négligeable pour servir également l'accessibilité. Et concernant le groupe projet utilisateur, nous avions un panel des acteurs principaux de notre réseau. Alors, on a mobilisé en complément de l'expertise RAE et de l'expertise de nos utilisateurs, on a mobilisé les directeurs d'établissement qui sont de plus en plus sollicités pour faire remonter à leur ARS et à leur association des indicateurs sur la façon dont ils accompagnent
le développement des compétences et la reconnaissance des compétences de leurs usagers. De notre côté à nous, je dirais c'était très novateur en fait au niveau de l'association. Le numérique est quand même, je dirais pas le nerf de la guerre en fait de différents et compétents. C'est le fait aussi d'impliquer les équipes projets aussi dans notre univers. Et ça a été vraiment remonté en fait lors de la clôture projet, comme quoi c'était vraiment une force en fait d'avoir vraiment vu en fait les tenants et les aboutissants de ce que fait différents et compétents. La méthode agile au final a été super intéressante dans la mesure où on a eu des livrables très tôt dans le projet, ce qui a permis aussi de tester, de se rendre compte de choses qui marchaient moins bien. Et après, dès qu'on a eu un projet avec un livrable qui était assez mature, on a commencé à faire des tests terrain. Et derrière, en fait, il y a toute la suite du projet, puisque le projet ne s'arrête pas en fait, à la fin du développement. On va passer en phase de maintenance avec toujours les équipes Concerto et du coup avec aussi des évolutions qui sont déjà prévues en 2025 dans le cadre en fait, de cette maintenance. Alors la valeur ajoutée de Concerto, je pense que c'est des valeurs en fait qui sont impulsées par les dirigeants à la base. On sent bien qu'on est dans le partage, on sent bien il n'y a pas un petit projet, il n'y a pas un gros projet, il y a un projet et l'idée c'est de le mener à bien. Je vois notre chef de projet, nos 2 développeurs sont venus à ce qu'on appelle une remise d'attestation, en fait, donc une cérémonie, et ont pu voir en fait l'impact que ça a sur les personnes en handicap. Et derrière, je pense que ça a été aussi un moteur pour vraiment toute l'équipe de Concerto qui est intervenue, d'avoir ce côté un petit peu social, en fait, pour une fois dans un développement et surtout d'avoir quelque chose de bout en bout. On a vraiment démarré d'une page blanche jusqu'à l'obtention d'un logiciel fonctionnel et ça, c'est pareil, c'est pas tout le temps non plus dans la vie d'un développeur. Une compréhension fine de notre projet et de notre dispositif, donc en clair de nos besoins. Et puis un plaisir au travail entre les 2 équipes, donc celle de Concerto et celle de différents et compétents réseaux. Alors la valeur ajoutée de Concerto a été cette énergie collective que l'on a créée avec notre prestataire, qui est devenu au fil des mois un vrai partenaire et qui nous a confortés dans cette transformation qui avait sa part de risque, de proposer le meilleur du numérique à nos usagers. Et cette énergie positive, partagée, a été vraiment a marqué une vraie différence dans la conduite de ce projet. Les résultats obtenus jusqu'à ce jour, en fait, c'est que tous les tests qu'on a pu faire sur le terrain sont positifs. C'est-à-dire qu'on a toujours des petites corrections à apporter à la marge, mais de manière générale, en fait, l'appropriation du logiciel quand on a fait des tests montre que voilà, on a touché la cible et qu'on est plutôt même au centre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, là, on va vraiment rentrer en phase de déploiement. Donc c'est là où on va voir vraiment, je dirais, culturellement, en fait, les grosses modifications qu'on a pu apporter à travers ce logiciel. Là, vraiment une grosse révolution en fait, dans le domaine, c'est que les personnes vont avoir leur environnement, créer leur compte informatique, accéder à un logiciel de manière autonome. Alors, dans une partie des cas, dans une autre, ça sera toujours accompagné, mais au moins ils ont cette possibilité. Et ça, c'est vraiment un gros changement. Et puis, on a un autre côté aussi, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a essayé de faire un logiciel très guidant sur la procédure en fait, RAE, mais aussi très cadrant. Et je pense qu'on va s'apercevoir sur le terrain qu'effectivement, c'est un logiciel qui va nous aider en fait, à faire en sorte qu'un process RAE qui est censé être cadré et respecté pour que le titre d'attestation RAE ait vraiment une valeur, ce logiciel va nous aider en fait, à vraiment renforcer ce côté en fait, je dirais, cadrant et respect du process. Il y a déjà tout un tas de fonctionnalités en fait, qui sont prévues en fait, et qui sont sûrement à planifier alors, sur 2025 pour une partie, mais sûrement encore après. Bien sûr, on va attendre les premiers retours terrain pour voir s'il n'y a pas des choses qui sont vraiment prioritaires en fait, qu'on aurait loupées en fait, dans toute la phase d'étude et de conception. Ce projet s'inscrit dans le développement de différents et compétents, de développer des outils numériques au service de la reconnaissance et du développement des parcours professionnels. Donc nous sommes en cours de montage d'un projet sur un carnet de compétences et de parcours et il est possible que Concerto nous y aide. Voilà.
En conclusion, moi je voudrais remercier Concerto pour son engagement à nos côtés et je devine les fruits en termes de retombées positives dans nos équipes et dans son établissement qui rend le numérique humain, proche des utilisateurs et la façon dont il peut être développé et déployé se met aussi au service du réseau et de la collaboration qui est faite dans les territoires. Donc un petit mot de la fin, c'était pour remercier en fait à la fois toutes les équipes de Concerto en fait qui ont participé au projet. Franchement, c'était super agréable de bosser en fait avec toute cette équipe. Le temps a passé vite, donc de septembre à juin, en fait, on n'a pas vu le temps passer. Et puis aussi un grand merci à toutes les personnes qui ont participé du côté différent et compétent, à la fois du temps d'Erika, je pense avec toute la partie rédaction de cahier des charges et puis tout ce qui a été en fait réflexion autour du nouveau site RAE. Puis tous ceux qui sont intervenus aussi en cours de route avec les différents ateliers qu'on a pu faire et puis après tous ceux qui ont été sollicités avec toutes les questions qu'on a pu poser, les réponses qu'ils ont pu donner, les tests qu'on a pu faire aussi, je dirais avec des vraies personnes en ESAT. On arrive avec un logiciel à la date prévue et qu'on va pouvoir déployer dès la rentrée en fait avec toutes nos équipes.